Allez les amis, bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, on attaque. C'est le début de ce Hanomag SD-KFZ 251/1. Alors je sais pas, non, oui 251/1, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, le Hanomag SD-KFZ, on va s'arrêter là pour la présentation. Première vidéo, début du montage, j'ai commencé à travailler un petit peu dans mon coin. On va faire un petit peu le tour avec vous de tout ce que j'ai fait. Et puis surtout de la notice. Alors, on est sur un kit Tamiya. Il faut savoir que ce kit, il est assez vieux. Il est de 1973. Au niveau du moulage, c'est de 1973. Donc c'est quand même un kit qui est assez vieux. Et il y a quelques petits soucis. Tamiya à l'époque, c'était pas ce que c'est Tamiya maintenant. Alors on va les excuser. Parce que ils nous font tellement de belles choses maintenant qu'on ne va pas leur jeter la pierre. S'il y a 2 ou 3 petits soucis de montage, ou dans la notice, ou dans le montage, c'est pas méchant. On va faire le tour ensemble. Donc j'ai commencé à monter la caisse, surtout l'intérieur ici. Là, je vous montre. Voilà. Alors quelques petites anomalies, vous voyez, il fallait coller cette pièce-là. Et je ne sais pas comment le pilote il faisait pour passer ses doigts entre le volant et la pièce. Bon, sur la notice, on nous demande de mettre ces 2 pièces-là. Alors, petit souci, c'est que la partie du volant, l'axe est rond et l'encoche était carrée à l'intérieur. Voilà, donc avec la colle, ça fait le reste. Il n'y a pas de souci, mais il y avait un petit peu de jeu. Pas bien méchant, mais voilà. Un petit souci aussi. Sur ces 2 pièces. Alors, toc. Alors, attendez, on va voir. Ici. Voilà, la B4 et la B5. Voilà. Petit souci. Qu'est-ce qu'il y avait comme souci dessus? La B4 est ronde. Sur le bas de la pièce, elle est ronde. Et la B5 est carrée. Et il s'avère que sur la pièce, sur le plancher, l'emplacement de la B4 est carré et l'emplacement de la B5 est rond. Donc il a fallu switcher pour que ça colle bien. Vous voyez, j'ai inversé les 2 pièces parce que, à mon avis, ils se sont trompés quelque part. Vous voyez là? La pièce droite, là, c'est la B4. Et il fallait la mettre à la place de la B5 et la B5 à la place de la B4. Voilà. Je vois que ça, hein. Un carré, un rond, et il fallait mettre le rond. Si on suit la notice, il faut mettre le rond dans le carré et le carré dans le rond. Voilà, donc ça allait pas. Alors j'ai switché les 2 et j'ai fait à ma sauce. Voilà, tout simplement. Au niveau de la notice, alors moi j'utilise pour stabiloter la notice en japonais, mais sur la notice en anglais, donc ils nous disent de faire attention sur le sens des fauteuils ici, bien tenir compte du sens ici, et puis au niveau des axes de roue, là bien monter à l'opposé, dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a un axe long et un axe court, puisqu'il y a des roues au fond et des roues devant. Donc un axe long, un axe court. Donc bien respecter les mêmes axes de part et d'autre. Voilà, hein, donc ils nous disent de bien faire attention à ça. Donc c'est ce qui est traduit ici. À noter que c'est pas une obligation de coller ces pièces-là. Alors je les ai pas collées, mais c'est là qu'on voit que Tamiya à l'époque c'était pas top niveau. Parce que, comment vous dire, tous ces axes-là étaient moulés mais décalés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc automatiquement, regardez ce que ça donne. C'est pas le top. Vous voyez? Là, regardez. Là, tout ça. Tout ça, c'était décalé. Voilà, le moulage était pas pharaonique au niveau de la qualité. Donc on fait avec, hein. Moi j'ai bien ébavuré quand même les pièces. Et puis après quand on va mettre les roues, n'importe comment, s'il faut ajuster un petit peu, on ajustera pour mettre les roues et puis ça le fera.
Après, si elle ne tourne pas, parce qu'il y a des endroits où les axes ne tournent pas, tout simplement parce que c'est un peu carré à l'intérieur, donc automatiquement ça bloque, hein, tout simplement. Alors n'importe comment, c'est pas une maquette qui roule, et c'est pas une maquette, enfin c'est pas un engin que l'on va faire rouler, donc si les roues sont fixes, c'est pas problématique, hein. Une fois qu'il sera sur son diorama, il bougera plus, hein. Voilà, donc quoi vous dire de plus là-dessus, donc sinon tout le reste s'ajuste bien, il n'y a pas de souci. On nous demande après au niveau de l'étape 5 de poser les 2 sièges. Alors les 2 sièges ils sont là. Alors il y avait une grosse pastille d'éjection là. Voilà, vous voyez là la grosse. Et 2 trous qui débouchaient pas de l'autre côté, d'accord, et beaucoup plus gros, très gros, donc même 4, donc ça faisait pas joli du tout. Alors je me suis dit 2 options, je mastique, je ponce et je laisse comme ça, mais à l'intérieur il y avait des petits débuts de trous. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout percé pour donner un petit peu plus de relief à la pièce. J'ai tout percé. Voilà. Et derrière, pour atténuer la pastille d'éjection, je vais venir user. Voilà, avec un petit disque et puis une petite perceuse manuelle. Je vais venir user parce que on voit là, par exemple, sur la photo, ici, la photo de la notice. Et il n'y a même pas de dossier là. Vous voyez, je sais pas comment ils faisaient pour tenir les militaires là-dedans, mais bon. Il n'y avait même pas le dossier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais user la partie des sièges là. Et puis ça fera bien l'affaire, hein. Voilà. Il me restera à coller la B14 et la B11. Et puis j'en aurai terminé pour l'étape 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, je viendrai peindre tout l'intérieur. Alors pourquoi ? Normalement, vous savez qu'un blindé, on colle tout, puis on peint tout. Parce que j'ai essayé de mettre la partie du dessus. Ici, au fond, là, ça va pas être évident à peindre. Ah, vous voyez, le volant au fond. Si je veux faire un petit peu de whitering dessus, si je veux un petit peu faire d'usure, si je veux un petit peu faire un dry brush sur le tableau de bord, si j'ai collé ça, eh bien écoutez, on ne pourra plus rien faire. Alors vous allez me dire, tu as raison Thierry, mais ça ne va pas se voir. C'est une partie que l'on ne va pas bien voir. Ben moi je vais faire en sorte qu'on essaye de la voir quand même. Pourquoi ? Parce que je vais à l'intérieur déposer un petit peu de matériel, tout ça. Donc je veux que quand même l'œil soit attiré vers le fond. Donc je vais faire tout ce travail de dry brush, de weathering et tout. Voilà, donc je vais faire ce travail. Donc je vais peindre cette partie là, ici, là, tout l'intérieur. Je vais la peindre et je vais venir faire le dry brush. Pas la finir complètement, vous voyez, parce qu'après par le dessus, je vais pouvoir venir user les pièces, c'est pas un problème, mais surtout la partie volant, là. Ici, là, je m'excuse, je baille sans arrêt. C'est fin d'après-midi et je commence à avoir faim. Donc je baille. Quand on n'a rien à la bouche, on baille. Voilà, donc cette partie-là, je veux quand même bien la réaliser. Donc je vais faire comme ça. Donc une fois que j'aurai collé la B14, la B11 et les 2 sièges, eh bien, je vais venir faire la peinture intérieure. Au moins ça. Et puis après on pourra venir faire la suite. Alors la suite, on a l'étape 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seulement à l'étape 11, on vient coller ça par-dessus. Mais il y a toutes les roues à monter après. Donc voilà, il y a pas mal de petits boulots à droite à gauche. Mais je veux quand même faire l'intérieur. Le temps de faire le montage de tout ça, ça va me permettre de travailler l'intérieur au niveau peinture, de laisser les temps de respecter les temps de séchage
pour que ça puisse avancer correctement. Décidément, vous allez dire, Thierry, il est complètement à l'agonie. Il n'arrête pas de bâiller, il faut qu'il aille dormir. Non, il ne faut pas que j'aille dormir, il faut que j'aille manger, les amis. Voilà pour cette Hanomag. Donc, qu'est-ce que je vais faire aussi en même temps, outre le montage de l'Hanomag, écoutez, je vais venir assembler aussi les figurines. Voilà. Parce que comme je dois faire ce fameux diorama, vous savez, donc je vais commencer à assembler les figurines, à les ajuster, à les faire propres, pour les peindre, tout simplement. Alors, où je peins toutes les figurines, parce qu'il n'y aura pas que celle-là de figurines. Alors, je vais peut-être monter les autres aussi, mais disons, elles seront déjà prêtes pour la peinture, vous voyez, et ça sera plus à faire. Voilà, donc je vais faire ça au fur et à mesure. Après, l'Hanomag par lui-même, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y aura beaucoup de travail, c'est au niveau peinture extérieure, vieillissement. Là, il va y avoir du boulot. Et là, ça va être intéressant pour moi et pour vous. Parce que là, hormis du collage de plastique, nettoyage et bavurage des pièces, nettoyage plastique, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc c'est vraiment pas grand-chose du tout. C'est pour ça que je me permets de faire tout le collage hors caméra. Comme je vous ai dit sur une vidéo, je ferai un montage de voiture tuto spécial pour débutants. Donc là, on fera tout de A à Z en vidéo. Donc c'est pour ça que là, vous verrez les collages, tout ça. Mais pour l'Hanomag, non, je vais coller tout au fur et à mesure hors caméra et vous montrer les résultats. Et puis là où il y a des soucis, où il y a eu des soucis, ben vous mettre le doigt dessus. Comme ces deux petites pièces, la B4, B5 à inverser. Et puis éventuellement, avant de coller le haut du châssis et venir peindre à l'intérieur pour être tranquille. Voilà, si on veut faire propre. Sinon, vous pouvez très bien tout coller et peindre après comme ça de l'intérieur. Mais après, pour faire le dry brush, c'est plus embêtant. Voilà, les amis. Mais écoutez, ça fait 20 minutes à peu près, même pas 20 minutes que l'on tourne. Voilà, je voulais rapidement commencer cet Hanomag avec vous, depuis le temps que j'en parle et puis depuis le temps que j'avais envie de le commencer. Et puis surtout, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu que le King Tiger est terminé. Voilà, donc j'ai pu attaquer l'Hanomag. Ça, c'est une super chose d'avoir fini ce King Tiger. Il me tenait à cœur de le terminer et c'est vrai que j'ai calculé, ça fait pas un an, ça fait presque 2 ans de montage. 2 ans que je le traîne. Parce que je l'ai commencé, je crois que j'ai mis 2 ans à le faire. Enfin bref, c'est comme ça. Après, je suis pas mécontent du résultat et vu les commentaires que vous m'avez laissés, je vois que j'ai eu raison de m'obstiner et de le continuer et de le faire comme je l'ai fait. Puisque vos commentaires sont merveilleux, donc je vous en remercie encore 1000 fois d'ailleurs. Voilà, donc la prochaine vidéo, écoutez, j'aurai monté certainement tout ça. Je vous montrerai donc un petit peu tout ce montage et puis je vous montrerai un petit peu, peut-être faire un petit peu de weathering ensemble, de dry brush ensemble, on va voir, hein, on va essayer de ça. J'ai oublié de vous dire, il y a un levier de vitesse là, voilà, le grand là, ici, alors attendez, là, celui-là, là, ici, il faut le tordre, il faut le plier avant, parce que sinon il touche le tableau de bord, il touche les compteurs. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé, une fois que c'était bien sec, je suis venu tirer un peu dessus pour le faire venir vers l'extérieur, pour pas que ça touche le tableau de bord, tout simplement. Voilà. Ça le fait un peu arrondi, c'est pas méchant, il y a beaucoup de leviers de vitesse qui sont comme ça. Voilà. Donc les petites choses. Faire bien attention quand vous collez cette pièce-là. Ici, celle-ci, là. Donc cette pièce, elle est à coller sur le tableau de bord. Ok. Et mettez-la bien parallèle avec la pièce là, le tableau de bord, parce que sinon après ça va vous gêner pour coller dans le châssis. Voilà. Et puis aussi au niveau des annotations. Au niveau des annotations ici, donc on nous demande de monter la B4, B5, B6, la B10 avant
de mettre le tableau de bord que vous aurez fait à l'étape 1 et 2. Voilà, à l'étape 1 et 2. Voilà, alors les annotations bon, sont en japonais ou en anglais. Moi j'ai fait Google Trad sur l'anglais et puis j'ai pu avoir la traduction. Voilà, là, la 1 et la 2, vous faites le tableau de bord. Mais l'ensemble 1 et 2, vous le collez une fois que vous avez mis B4, B5, B6 et B10. Voilà, parce que vous voyez, si vous collez tout sur le châssis, pas évident de mettre tous les petits leviers de vitesse et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment pas évident. Et encore moins si vous l'avez monté sur le châssis. Voilà, donc vous prenez le plancher, vous collez B4, B5, B6, B10. Et après, vous venez coller l'ensemble 1 et 2 du tableau de bord. Et après, vous venez tout coller sur le châssis. Bien sûr, vous collez tout sur le châssis une fois que vous avez passé vos axes. Et la pièce ici, B23, qui vient enfermer les axes et qui les libère pour pouvoir tourner. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, les amis. Mais écoutez, moi, je suis content d'avoir commencé cet Hanomag SDKFZ. Hyper content de l'avoir attaqué. Il me tarde de commencer à faire le whitering, tout ça, de faire les peintures. Parce que c'est quelque chose qui est fort sympathique à faire. Et puis, il me tarde de commencer ce diorama, tout simplement. Donc, on le commence en faisant le premier montage. Après, on fera le deuxième véhicule. Après, on fera la grosse mitrailleuse. Et puis, on fera toutes les figurines. Et puis, on fera le diorama ensemble. Les amis? Voilà. J'espère que cette vidéo remplie de blabla et pas de montage, malheureusement, vous aura plu. J'espère que likez-la, tout simplement. Mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, en attendant, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Je vous remercie 1000 fois de votre soutien. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, parce qu'il faut se protéger encore, malheureusement. On n'est pas sorti d'affaire avec notre masque. Protégez-vous bien, maquettez bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.